Pour commencer, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes entre amis, entre familles ou même tout seul et que vous avez passé un agréable moment. Le but de cette vidéo n'est pas de vous faire la partie complète de cette mission. Là, c'est une mission avec 2 dalles. Dans Zombicide, ça va jusqu'à 9 dalles. Une dalle est ici. Vous voyez, donc quand il y en a 9 sur la table, la place que ça prend, déjà ça prend ça en place. Donc je vous laisse imaginer 9 dalles, la taille que ça fait du plateau. Donc pour filmer, je vais essayer toujours centrer la caméra là où il y a l'action, puisque généralement nos héros vont rester rassemblés, parce que l'une des conditions principales de défaite, c'est dès qu'un héros meurt, on perd instantanément la partie. Donc plus ils sont éloignés, plus ils sont ouverts à de grands dangers. Étant très mauvais pour l'explication des règles, ou manque de confiance en moi, comme certains diraient, sur l'explication des règles, je vais essayer de faire ça le plus clairement possible. Toutes les petites subtilités de Zombicide et les petites règles spéciales, vous allez les découvrir en jouant. Là, je vais vraiment me concentrer, mes explications sur les règles de base, le b.a.-ba comme on dit. Alors, pour chaque règle que je vais vous expliquer, pour ceux qui connaissent déjà la version 1 de Zombicide, là c'est la version 2. Il y a certaines règles qui sont changées, d'autres n'existent plus, d'autres ont été révisées, tout simplement. Déjà, l'une des premières règles changeantes, et après je ne ferai plus de comparatif, c'est juste pour vous expliquer celle-ci, pour voir une énorme différence, c'est que certaines missions nous disaient de jouer à partir de 4 survivants, d'autres 5, d'autres 6, jusqu'à 6 survivants maximum. Dans Zombicide V2, c'est toujours 6 survivants. La difficulté est neutre pour 6 survivants tout le temps, constamment. Donc moi en solo, je dois incarner 6 survivants. C'est très facile à gérer 6 survivants. Ça vraiment, c'est très facile à gérer. Chaque survivant vient avec sa carte de personnage et son plateau de jeu ici. Et une carte de départ qu'on pioche. Il y en a 6 au total. C'est ces cartes-là avec un dos gris. Voilà, on en pioche une par héros. J'ai déjà pioché pour mes 3 héros. Vous allez voir que je joue avec 3 héros. Normalement, c'est 6. Mais là, c'est pour vous expliquer. On ne va pas faire toute la partie entière. C'est vraiment pour vous expliquer. Donc, j'en prends que 3 pour que ce soit plus rapide. Chaque héros commence avec 0 points d'expérience, une arme en arme de départ et une action, donc en bleu. Chaque personnage, une compétence en bleu qui est d'ores et déjà déverrouillée d'office pour chaque personnage, et ils ont chacun leur propre action. Ici, Amy a une action de déplacement gratuite. Pourquoi une action de déplacement gratuite? Parce que chaque personnage, chaque survivant dispose de 3 actions en début de partie. Dès lors qu'ils atteignent le niveau jaune, qui est ici, dès lors qu'ils ont atteint 7 points d'expérience, ils vont débloquer la capacité. Donc on prend un petit jeton qu'on vient placer ici. La capacité suivante, pour tous les personnages, pour tous les survivants, c'est plus une action. Et à partir d'ici, ça va changer. Quand on va atteindre le niveau orange, on choisit une des deux. Et quand on atteint le niveau rouge, ici 43 points d'expérience, on choisit une des 3 actions. Compétences, pardon. Une des 3 compétences. C'est définitif. Dès que vous choisissez une des 2 ici et après une des 3 ici, c'est définitif, on ne revient pas en arrière. En général, tous les survivants adultes ici ont 3 points de vie. Hop. Et tous les personnages enfants, donc kids dans le jeu, on se symbole ici, hein, le petit smiley avec la casquette, ont 2 points de vie, mais ont la compétence systématique d'être insaisissable. Insaisissable, je vous expliquerai en temps voulu, lorsque le cas de figure se présentera. Donc les 3 personnages sont ici. Nous avons Elsa, Bunny J et Amy. Elsa a une hache de pompier, Bunny J a un pistolet et Amy a une batte de baseball. Je vous explique les 3 personnages-là, leurs compétences de départ, parce que ils vont faire partie des 3 personnages que je vais prendre pour la campagne. Ces 3 personnages que j'ai tirés au sort parmi, j'en ai 26 au total, moi je crois. Alors nous avons Elsa, sa capacité de départ, vous ne voyez pas, mais c'est effraction. Effraction, ça lui permet d'ouvrir une porte en action gratuite sans faire de bruit. Je
Je vous expliquerai après l'ouverture de porte et de bruit, hein, bien sûr. Bunny dit c'est chanceux, c'est pour chaque action où on doit lancer des dés, il peut relancer l'intégralité des dés. Et Amy, une action de déplacement gratuite, donc elle peut se déplacer d'une case à l'autre, une fois dans son tour, gratuitement. Donc chaque survivant dispose de 3 actions, mais que peuvent-ils faire durant ces 3 actions? Eh bien tout simplement, les différentes actions sont se déplacer d'une case à l'autre en adjacence, on ne peut pas se déplacer en diagonale. Deuxième action possible, ouvrir une porte. Pour ce faire, il faut disposer d'une arme qui dispose sur sa carte de cette petite porte ici avec une petite fracture. Elle va générer du bruit. Le bruit, c'est quoi? C'est que les zombies, eux, quand c'est leur tour d'activation après les survivants, ils vont se déplacer en ligne de vue vers le premier survivant qu'ils aperçoivent. S'ils n'aperçoivent pas de survivants, ils vont aller sur la zone, ils vont se diriger vers la zone la disposant le plus de jetons bruit. Donc, pour ouvrir une porte, ici Amy, si elle dispose d'une arme comme la hache de pompier, alors c'est Elsa qui a cette carte. Là, Amy a une batte de baseball. Il n'y a pas le logo, donc elle ne peut pas ouvrir la porte. Si c'était possible, on ouvre la porte pour une action. On ne jette pas de dés, tout ça, la porte est forcément ouverte. Une fois que la porte elle s'ouvre, chaque zone d'ombre, donc là vous voyez c'est une zone éclairée, là c'est une zone d'ombre, et ici c'est une seule et même zone d'ombre. Donc là c'est un bâtiment avec trois zones, 3 pièces. Pour chaque zone d'ombre, on va tirer une carte apparition de zombie. Donc boum, on prend, on retourne et on applique l'effet de la carte. Mais ça, on y reviendra après. Ça, c'est ce qui se passe lors d'une ouverture d'une porte. Donc, on peut se déplacer, on peut ouvrir une porte, on peut fouiller. Fouiller, c'est lorsqu'on est dans une pièce d'un bâtiment et pas à l'extérieur, sauf s'il y a des véhicules. Dans le jeu, effectivement, le jeu vient avec des différents véhicules où on peut fouiller. Mais là, dans cette mission-là, elles n'apparaissent pas. Les voitures n'apparaissent pas. Pour fouiller, il faut être dans une pièce à l'intérieur d'un bâtiment, on dépense une action et on fouille. On fouille, c'est-à-dire on prend une carte ici avec un dos bleu. Pour une action, on peut fouiller une caisse de pimp. On retire ici la caisse de pimp. Vous voyez, on peut la fouiller qu'une fois par partie. Après, elle est ouverte, elle n'est plus, on ne peut plus refouiller cette caisse de pimp. Caisse de pimp, c'est quoi? C'est ici, c'est une arme en rouge, donc elles sont bien plus puissantes que les fouilles classiques. Ça, c'est pour l'action de fouille. On peut un personnage, sauf compétence contraire, qui peut faire le contraire. Chaque action fouille ne peut être effectuée qu'une fois par tour par héros. Ok? Donc chaque héros ne peut fouiller qu'une seule fois pendant son tour. Encore une fois, les compétences peuvent faire varier cela. Ok, et une pièce peut être fouillée 10 fois par par des héros différents. Si mes 6 héros veulent fouiller cette pièce-là, les 6 héros peuvent fouiller, 6 survivants peuvent fouiller cette pièce sans aucun problème. Donc on peut se déplacer, on peut ouvrir des portes, on peut fouiller. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une zombicide? On peut attaquer. On a des armes ici de mêlée. Arme de mêlée, il faut qu'il y ait un couteau. Arme à distance, c'est quand il y a une arme. Arme de mêlée avec un couteau, c'est corps à corps. Arme à distance, c'est corps à corps et ou à distance. Pourquoi? Parce que ici, la première case, on va s'intéresser qu'à celle-ci. La première case, on voit, pour l'arme à distance, 0 à 1. 0, c'est-à-dire qu'on peut tirer à partir de... J'ai encore de la peinture sur les doigts. En même temps, j'ai peint le jeu pendant 5 à 6 heures par jour, pendant 4 jours, là, pour vous le présenter au plus vite. Donc, pour vous dire, j'ai fini les peintures, là, il y a 2h30 de salle, le temps que ça termine de sécher pour vous faire la vidéo. Bref. Alors, 0, c'est sur la case sur laquelle on se trouve, et 1, c'est une case adjacente. Jamais en diagonale. Dans Zombicide, il n'existe pas de diagonale. Ça, faut le retenir. On peut viser... Donc ici, de 0 à 1. Si, admettons, on avait 0 à 2. Si Amy est ici, elle peut viser donc 0 sur sa case, 1 ici ou 2 ici. Elle choisit. Ici, 1 ou 2.
Ici, si la porte est fermée, c'est fermé. Si la porte est ouverte, et qu'on a placé un jeton comme ça, la ligne de vue est de 1. Chaque pièce est séparée par une ouverture. Donc là, de la pièce là, vous pouvez aller jusque là, ici, et là, passer ici, et ici, il y a une ouverture également. En revanche, lorsqu'on est à l'intérieur d'une pièce ou de l'extérieur vers l'intérieur, la ligne de vue est de 1 maximum. C'est-à-dire que même si elle vise de 2, elle ne peut pas faire 1 et 2. Non. Même si elle était ici, elle ne pourrait pas faire 1 et 2. C'est pas possible. En revanche, si elle était ici et qu'elle a accès sur la rue, admettons elle se met à la porte, elle peut tout à fait viser de 1 et de 2. Ok? Même si elle a une arme qui va jusque 3, elle peut aller jusqu'à 3, il n'y a pas de problème. Mais en étant par exemple ici, elle ne pourrait pas. Ici, elle peut aller jusqu'à 1. Même si elle a une arme qui va jusque 2 ou 3, elle ne pourrait pas. Voilà, il faut vraiment se dire qu'à l'intérieur d'une pièce, d'un bâtiment, c'est de une pièce à l'autre, la distance est jusqu'à 1 maximum sans aucune autre possibilité, sauf si on est dans une pièce et qu'on vise à l'extérieur, où là c'est différent. Voilà. J'espère avoir été clair avec ça. Ensuite, une autre action disponible qui peut être également gratuite. L'autre action disponible, c'est réorganiser son inventaire. Pourquoi? Parce que sur les plateaux joueurs, vous avez ici une main et là une autre main. C'est les deux armes qu'on peut utiliser tout le temps. Et là, ici, vous avez 3 slots, 1, 2 et 3, où on peut glisser des cartes. C'est un sac à dos. Voilà, chaque personnage dispose donc de 5 slots où il peut ranger des choses. Si ma batte de baseball, hors compétence, qui le permet bien évidemment, s'il y a une batte de baseball par exemple se retrouve ici, Amy ne peut pas l'utiliser parce qu'elle est dans son sac à dos. Pour ce faire, il faut que la batte de baseball soit ici. Ok, donc là, ils commencent tous avec leur première arme de départ dans les mains, bien évidemment. Donc, cette fameuse action dont je vous parle, c'est réorganisation de l'inventaire. Donc, vous pouvez réorganiser l'inventaire pour dépenser une action. Vous déplacez vos 5 cartes comme bon vous semble. Une fois l'action terminée, vous ne touchez plus à vos cartes. Alors, pourquoi je dis que c'est gratuit? Parce que lorsque vous fouillez et que vous piochez une carte, à ce moment-là, vous placez votre carte et vous pouvez réagencer votre inventaire. Voilà. Enfin, réagencer votre inventaire, c'est le dire. Si, c'est ça. Voilà, si, c'est ça. En fait, vu qu'elle fouille, faut se mettre dans la thématique. Amy, si elle est là en train de fouiller, elle se met à genoux, elle ouvre son sac à dos, et puis là, voilà, elle range ce qu'elle a trouvé, ou alors elle décide de ranger autre chose qu'elle avait dans la main pour garder ça, pour garder cette nouvelle trouvaille en main. Voilà, ça reste très thématique. L'une des autres actions possibles, lorsque deux survivants se trouvent sur la même case, ils peuvent effectuer le joueur actif. Donc là, en l'occurrence, c'est Amy. Si elle se trouve sur la même case que Elsa, elle peut effectuer l'action d'échanger. Il faut que l'autre survivant soit d'accord, bien évidemment. Mais vu que je suis tout seul, normalement, je serai en raccord avec mon singe de gauche et mon singe de droite dans la tête. Normalement, on devrait s'entendre pour zombicide. L'action d'échange, donc les deux personnages pourront faire un échange. S'il y a d'autres personnages, il faut dépenser un autre point de compétence pour échanger avec un autre personnage. Et dans ce cas-là, faire une réorganisation aussi de l'inventaire lorsqu'on fait un échange, c'est autorisé et c'est gratuit de réorganiser l'inventaire. Donc autant faire d'une pierre deux coups. Ok. Donc les attaques à distance, c'est fait. Les attaques au corps. Mais je pense que j'ai expliqué toutes les règles de base là. Ouais, je pense que j'ai tout fait. Alors ça j'ai dit, ça. L'attaque on l'a fait, l'attaque on l'a vu. Ça j'en ai pas parlé. Oui, une autre action. J'avais dit fouiller la caisse, mais il y a aussi une action pour ramasser un pion objectif. Ça, ce sont les pions objectifs dans le jeu. Voilà, ils sont tous en rouge, même au dos. À part le dos de certains objectifs, il y en a un en vert et un en bleu. C'est pour des objectifs spéciaux lors de la mise en place. Par exemple, pour ouvrir telle porte, il faut d'abord trouver la clé, ouvrir la porte en bleu. Donc il y a une petite porte comme ça avec le bleu. Voilà. Pour ouvrir cette porte en bleu, il faut d'abord aller ramasser la clé ici qui est en bleu. Voilà, donc ça c'est juste pour vous préciser parce que certaines missions vont avoir des couleurs différentes dans la mise en place. Les rouges sont neutres, les vertes et les bleus sont des ouvertures spéciales. Donc une action pour ramasser un jeton objectif. Lorsqu'on ramasse un jeton objectif, on gagne 5 points d'expérience. On gagne également 5 points d'expérience
lorsqu'on ouvre une caisse comme ça d'objets pour cette mission-là. Il y a d'autres missions où lorsqu'on va ouvrir une caisse de pimp, on ne va pas gagner 5 points d'expérience. Tout dépend. Dans cette mission-là, la toute première de Zombicide, oui, on gagne 5 points d'expérience. Euh, Ça, c'est pour nos actions disponibles. Donc, on a 3 actions au début de tour. En début de partie, on a 3 actions. Et puis, on va en débloquer une lorsqu'on arrive au niveau jeune. Donc, dès qu'un survivant gagne 7 points d'expérience. Lorsqu'un survivant gagne une nouvelle compétence, cette nouvelle compétence est utilisable dès le tour en cours. Donc, si je viens à gagner mon 7e point d'expérience, admettons ici avec Amy, et que je passe au jaune, et du coup me fait débloquer la compétence plus une action, au lieu de 3, j'ai 4 actions, même si j'ai déjà dépensé 3 actions, ma 4e action, je peux tout de suite l'utiliser. Ça, c'est intéressant à savoir. Vous verrez plus tard que parfois la stratégie fait qu'on va réfléchir comme ça. Ok. Concernant les ennemis, il existe principalement 4 ennemis dans le jeu. Il existe ici, hop, de cette couleur-là, sont tous de la même couleur, pour un gain de temps surtout. Les walkers, ici, ils ont une action. De toute façon, je vais d'abord vous expliquer les actions de zombies. Soit se déplacer, soit attaquer, soit les deux. Voilà, tout simplement. Donc, les walkers ont une action. Ils se déplacent de 1 et c'est terminé. Lui va se déplacer de 1 et on active les autres. Si un héros se trouve sur la même case, au lieu de se déplacer, il attaque. Donc, Amy, hop, perd un point de vie. Sachant que je rappelle, chaque adulte a 3 points de vie et chaque enfant, donc chaque kids, en ont 2. Voilà. Les effrénés ici, eux, ils ont 2 points d'activation. Donc, ils peuvent se déplacer et attaquer, ou attaquer et réattaquer une deuxième fois, donc faire perdre 2 points de vie. Ils sont très dangereux, il faut faire attention. Notamment qu'il y a des cartes. Vous voyez que je disais quand on ouvre une porte, ici on va générer une carte. Lorsqu'on va générer une carte, il y a des cartes où c'est noté tous les walkers ou tous les effrénés gagnent une activation supplémentaire. Donc là, quand lui vient de faire ça et qu'après il refait 2 déplacements, enfin il fait tout le plateau. Hein. Ça peut être très dangereux. Et ici, on a les balaises qui ont un déplacement. Voilà. Et ils font juste un point de vie lorsqu'ils attaquent. Mais on se dit, pourquoi eux c'est la même chose? C'est bizarre. Ils ont tous les deux une activation. Parce que lui a un point de vie. Les walkers ont un point de vie. Les balaises en ont 2. Les effrénés en ont qu'un. Et ensuite, le 4e type d'ennemis, ce sont les abominations. Ce sont en gros les boss du jeu. Donc il y en a 4 dans la boîte de base. Mais moi j'ai acheté une extension qui en rajoute 4. Parce que j'ai acheté pas mal de héros. Vous voyez, j'ai 26 personnages, 26 survivants jouables. Et moi, ça ajoute pas forcément que de la simplicité, mais vous voyez, que du positif finalement. Moi, j'aime bien ajouter du positif et du négatif dans mes jeux. Donc, j'ai acheté des abominations, donc un lot de 4 abominations pour, je sais plus combien, je trouve que c'est une bonne vingtaine d'euros, je crois, pour 4. Donc, c'est pas donné quand même. Voilà, c'est une abomination. Alors, eux ont 3 points de vie. Ils ont aussi que 1 en activation. Par contre, ils ont chacun une des règles spécifiques qu'on verra lorsqu'ils apparaîtront en jeu le plus tard possible, je l'espère, parce qu'ils ont 3 points de vie. Et nos cartes ici infligent 1 ou 2 dégâts. Il n'y a aucune carte qui inflige 3 dégâts. La seule carte qui peut détruire les abominations, enfin, il y en existe, mais dans des extensions que je n'ai pas. La seule carte qui peut détruire actuellement une abomination, c'est une carte qu'on va fouiller ici et qui est un cocktail Molotov qui permet de détruire tout ce qui se trouve sur une zone. Voilà. Entre 2 passages piétons. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de vous préciser quand même. Dans un bâtiment, bon, les zones sont séparées par des murs, et dans la rue, les zones sont séparées par les passages piétons. Même s'il y a 2 dalles qui se rejoignent, ici, c'est une seule et même zone. Même si 2 dalles sont jointes. Donc là, vous avez une zone ici à gauche que vous ne voyez pas entièrement, une zone ici, ici, et ainsi de suite. Ici, dans une pièce, vous avez, dans une maison, un bâtiment, vous avez 1, 2, 3, 4 ici pièces, et là, vous en avez 1, 2, et parfois, il y a des grandes pièces comme ça, 3. Comment se lie une arme? Ici, vous avez le logo Dual. Dual, c'est quoi? Ça veut dire que si j'ai 2 pistolets, faut que ce soit 2 fois la même arme. On va cumuler le nombre de dés qu'on va jeter. Explication.
une arme ici, donc ici c'est à distance, je vous expliquais tout à l'heure la différence entre la distance ou un mêlée. Ici on voit des dés, c'est le nombre de dés qu'on jette. 3 avec une cible, 3 ou plus c'est le résultat du dé, 3 ou plus. Pour chaque 3 ou plus, on va mettre un point de dégâts. Et vu que c'est une arme qui tire, donc qui fait du bruit, une arme à feu, elle va avoir elle va faire du bruit. Et elle utilise des munitions comme ça, des cartouches, enfin c'est pas des cartouches, c'est des balles simplement. Les cartouches c'est pour les fusils à pompe, tout ça. Pourquoi dual? Si j'avais un deuxième pistolet, alors je vais multiplier le nombre de dés. Donc là, au lieu de 1, je vais prendre 2 dés. Par contre, 3 ou plus, toujours, et un point de dégâts aussi. Pourquoi? Parce que chaque arme, comme là, la batte de baseball, ici, si elle me dit de lancer 2 dés, et je fais 3 ou plus, si je lance 2 dés et je fais 3 ou plus sur les 2 dés, je peux toucher 2 zombies là en mêlée, donc dans ma zone, à 0 dans ma zone, avec un point de dégâts. En revanche, je ne peux pas dire j'ai fait 2 dés à 3 ou plus, donc je ne peux pas faire un dégât plus un dégât, ça fait 2 dégâts, donc je tue un balèze. Non, c'est un dé, une cible. Ça, faut vraiment le retenir. Un dé, une cible. Donc si j'ai les armes duals et que j'ai mes 2 pistolets, bien sûr, c'est un dé, une cible. Donc je peux pas dire j'ai 2 pistolets, donc je fais 1 plus 1, ça fait 2 dégâts. Non, c'est un dé, une cible. Ça, il faut vraiment le retenir. Alors moi, ça, je l'oublie pas, hein, bien sûr, hein, mais c'est pour vous, vraiment. Pour pas vous dire, mais pourquoi il n'a pas fait ça, pourquoi il n'a pas cumulé, parce qu'on ne peut pas. Tout simplement. Ça, c'est comment se lit une arme. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour le jeu? Bah, je pense que là, principalement, je vais... Ah bah non, on joue, les survivants jouent, les zombies vont jouer, et ensuite, activation des zombies. Activation des zombies, il se trouve ici. Donc là, ici, il y a le numéro 1, et là, il n'y a pas de numéro, vous voyez. Donc, c'est-à-dire que pour chaque zone d'apparition des zombies, on va tirer une carte, la même carte que pour les zones d'ombre lorsqu'on rentre dans un bâtiment, que je vous expliquais tout à l'heure. On va ajouter ici les zombies ou activer d'autres zombies. Enfin bref, on va faire ce que la carte nous dit. Et ensuite, on fait le tour de la map ici, dans le sens horaire, en regardant toutes les zones d'activation. Ici, pour la première mission, on n'a que 2. Ça ne sera jamais comme ça sur les autres parties, je peux vous le dire. Ok, et bien voilà. Voilà pour les bases. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de jouer. Et puis, il y a d'autres petites règles, hein, mais qui rentreront en compte. Voilà. Ah, juste avant, je vous ai dit tout à l'heure, tous les enfants, les survivants enfants sont insaisissables. Je vais vous expliquer juste avant. Si ici, c'est pas compliqué, hein. Ici, mon personnage Amy est avec un zombie. Elle peut se déplacer et quitter la zone. Par contre, pour chaque figurine présente, alors on va mettre 2, pour chaque figurine présente, elle doit dépenser une action supplémentaire pour le déplacement. Donc un déplacement coûte 1. Vu qu'il y a 2 figurines, un déplacement, 2 la première figurine, 3 la deuxième figurine. Donc là, ça lui coûte 3 déplacements. S'il y en avait 3 en début de partie, elle ne pourrait pas fuir. Pourquoi? Parce que 1 plus 3, les figurines, ça fait 4 et elle n'a que 3 points d'action. Donc elle ne pourrait pas fuir. Tandis que là, il peut avoir 50 zombies ici, peu importe. Un enfant, une fois par tour, est insaisissable. C'est-à-dire que s'il est ici, ils peuvent faire 1. Là, admettons, il y a 30 zombies. Parce qu'il n'y a pas de nombre limité sur une zone. S'il n'y a plus de place ici pour mettre des figurines, vous pouvez faire une pyramide, vous faites le triangle des Bermudes, vous faites ce que vous voulez, mais ça se cumule la tour Eiffel. The Eiffel Tower, vous pouvez cumuler, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de zone, hein. Vous pouvez en mettre 5000 si vous voulez. Bon, bien sûr, on est limité par le nombre de zombies dans la boîte. Donc ici, il est insaisissable. L'enfant, il est petit, il se faufile partout. Il a peut-être que 2 points de vue au lieu de 3, mais du coup, il gagne ça en compensation. Il peut faire 1 et deuxième action pour se déplacer et il ignore tous les zombies. En revanche, s'il est ici et qu'il est avec un zombie, il peut faire 1 pour se déplacer. Là, le mieux, c'est de perdre son action ici. Il utilise pas sa capacité insaisissable. Je vous rappelle, c'est une fois par tour. Donc ça fait 1 plus la figurine, 2 actions. Et troisième action, il utilise là la capacité insaisissable. Vous voyez, ça c'était important de vous le préciser. On commence, je vous le dis avant de débuter, on commence toujours avec 6 personnages. Il n'y en a pas moins. Là c'est vraiment, on va pas faire toute la partie, c'est juste pour vous expliquer les bases et puis les petites subtilités qu'on va rencontrer durant cette fameuse partie d'entraînement. Bien. Alors, on va commencer.
On va commencer avec Elsa, ici, qui a effraction, hein. Donc, vu que je vous ai expliqué tout à l'heure ce qu'elle a, on cachera le petit décolleté, hein. Enfin, le petit décolleté, il y a du monde au balcon, hein, j'ai envie de dire. Je vais peut-être censurer la vidéo. Vu qu'elle a effraction, dans son tour, elle dispose d'une action d'ouverture de porte gratuitement et sans faire de bruit. Donc, d'ailleurs, je vais préparer des jetons bruit parce qu'en fait, dans la première version de Zombicide, je ne jouais jamais avec les jetons bruit. Sauf que là, c'est expliqué que pour la campagne que je vous présenterai à partir de la prochaine vidéo, que c'est très important de les utiliser. Parce qu'il y avait une variante existait dans la première édition, on n'était pas obligé de les utiliser. Là, il y aura des zones d'ombre, etc. Un peu comme ça, des faces jour et des faces nuit. Bref, on reviendra là-dessus où les zombies ne voient pas clair et du coup, ils ne font qu'entendre. Elsa qui est ici, elle va se déplacer. Une action, elle se déplace. Action gratuite, elle ouvre la porte avec son effraction. Hop, ici, on va faire popper des zombies. On choisit la dalle qu'on veut d'ombre, hein. Peu importe la dalle. Généralement, ils disent de faire du plus éloigné au plus proche pour éviter d'en oublier parce que parfois, il y a des cartes où il ne se passe rien. Comment on lit une carte? Pour lire une carte, on regarde la couleur du héros le plus avancé dans la partie. Donc là, pour commencer la partie, d'ailleurs, je vais remettre tout ça à 0. Parce que j'avais fait une vidéo d'1 heure avant en fait et elle ne me convenait pas, donc j'ai décidé de vous la refaire parce que je me suis vraiment embrouillé, c'était trop long et trop flou. Ici ils commencent tous avec 0 point d'expérience. Donc ils sont dans la zone bleue. Dès lors qu'un personnage passe à la couleur suivante, le niveau de difficulté augmente et pour chaque carte qu'on va piocher comme ici pour faire popper des zombies ou pour activer des zombies, on s'occupera du survivant ayant la couleur la plus élevée entre bleu, jaune, orange et rouge. Ici, ils sont tous au niveau bleu, donc le survivant le plus élevé est en bleu. Ruée de rôdeurs, c'est-à-dire qu'on va prendre 2 rôdeurs, voilà, on va les ajouter à cette zone, on va les générer et on va les activer. Donc ils gagnent directement une activation. Donc on prend 2 rôdeurs, on les met ici, et ils s'activent tout de suite et ils viennent ici, avec Elsa. Ok. Tac, tac. Abomination. Attendez, je suis en train de... Parce que j'ai mis un petit... Je suis en train de réagencer ici mon petit organisateur. Là, il est génial celui-là. Franchement, je l'ai eu chez Bureau Vallée à 3 ou 4 euros, je crois. Donc, c'est peut-être pas donné. Mais franchement, c'est top. Et vous pouvez mettre des cartes classiques, pardon, aussi. Donc, franchement, c'est topissime. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, ça peut être pas mal. Vous trouvez ça partout, hein. Je l'ai acheté chez Bureau Vallée, mais vous l'avez partout, sur internet, partout. Donc, ils sont générés, ils sont activés. Ça, je défausse. Et ensuite, je vais activer ici cette zone ici. Alors, ruée de balaises. On met un balèze, on génère et il s'active. Eh bien, décidément, on génère un balèze. Et il s'active, donc il avance. Ils avancent vers le héros le plus proche, s'il est en ligne de vue. S'il n'est pas en ligne de vue, c'est le bruit qui trinque. Donc là, la ligne de vue s'arrêtant à 1 dans une pièce, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Ici, il peut aller soit ici, soit ici. Donc il se dit, ouais, ben, je vais où puisque je ne vois pas de survivant. Chaque jeton survivant génère un pion bruit à lui tout seul. Elle a ouvert la porte, vu qu'elle a la capacité fraction, Elsa n'a pas généré de bruit, mais elle génère un bruit à elle toute seule et ici 2 bruits. Donc c'est-à-dire que le balèze entend les 2 bruits, va se diriger vers la zone la plus bruyante. Donc il se rapproche ici finalement des survivants. S'il croise un survivant au passage, il va démolir le survivant. Là, en se retrouvant ici, lorsqu'il va jouer, le balèze en ligne de vue, cette fois-ci, la Elsa. Donc, il ne s'occupe plus du bruit. Il peut avoir 50 jetons bruit ici, il s'en fiche. Lui, il veut bouffer, hein. Voilà. Considérez Elsa comme un menu... hamburger frites. Je vais éviter de dire trop de noms, parce que sinon, si je fais de la pub à tout le monde, je peux me faire engueuler par d'autres enseignes. Bon. Du coup, voilà. Ça, c'est bon, l'activation est faite puisque la porte est ouverte. Maintenant,
Elsa s'est déplacée une fois et effraction, c'était gratuit. Donc il lui reste 2 actions. Elle a la hache de pompier ici. Si je lance, il faut que je lance un dé, que je fasse 4 ou plus avec le dé pour faire 2 points de dégâts. Ben, je vais le faire, hein. Alors lui, il a 2 points de vie, il ne pourra pas être tué par mes personnages. Ça, c'est dommage. Petit rappel, petite précision. Voilà, les petites règles qui reviennent pendant cette partie, ça permet d'éviter d'ajouter des petites règles sur la prochaine partie, justement. Lorsqu'on veut fouiller qu'il y a un zombie présent dans la pièce, c'est pas possible. Il faut que la zone soit nettoyée des zombies, soit nettoyée entièrement pour pouvoir fouiller. Enfin, quand je dis nettoyer, on vient pas avec son aspirateur et sa raclette, hein. Sa raclette. Pourquoi je parle de nourriture avec... C'est parce qu'en fait, j'ai des séances de kiné. Il m'a dit qu'il mangeait raclette. Enfin bref. Du coup, je pense à ça. Avec sa balayette, pardon. Du coup, bah, elle va lancer un dé. Hein, et puis elle fait sur 4 ou plus, je fais une touche. Donc il me reste 2 actions. Je fais un 6. Hop, et là tout de suite, Elsa prend un point d'expérience. Donc ce que je fais, c'est qu'ici, j'augmente le curseur. À 1. Voilà. Et là, elle va à nouveau le faire. Là, j'ai fait un 1. C'est perdu, il fallait 4 ou plus. Il ne se passe rien. Le mieux, ça aurait été de tuer lui. Mais vu que j'avais 2 zombies, il me restait 2 actions. Si je pouvais même pas me déplacer. Ok. Elsa, c'est fait. Ensuite, j'active... Alors, il y a un... Non, on est en solo, donc les règles en multi, je m'en fiche. Enfin, je m'en fiche. Je vais pas... C'est pas le but de la vidéo. Je suis en solo, donc les personnages que j'incarne, je les active dans l'ordre que je souhaite. Amy, tac, tac, tac. Oui. Amy, elle va jouer. Elle, en action de bleu, elle a une action de déplacement gratuite, donc elle se déplace gratuitement. Elle va taper avec sa batte de baseball. Elle utilise 2 dés et il faut faire 3 ou plus pour toucher un zombie. J'ai un 3, donc j'ai un raté et un succès. Donc un succès, Amy gagne un point d'expérience. Donc elle a attaqué une fois. Deuxième action, elle va pas se déplacer dedans, là-dedans. Est-ce qu'elle n'aurait pas tué lui? Tac, 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 tac. Lui, il va arriver sur elle. Si. Deuxième action, elle se déplace. Et troisième action, non, elle va retaper. Et bon, bah là, 2 gros succès. Elle regagne un point d'expérience. Et lui, is dead. Le dead est dead. Ok, elle a joué. Et maintenant, c'est au tour de Bunny J. Bunny J, il va faire un... Qu'est-ce qu'il peut faire? Échange 2. Non, ça servira à rien. Je réfléchis à ce qu'il peut faire. Il pourra aller là et récupérer ça ici. Ouais, il va faire 2 et 3. Tac. Il va récupérer le jeu. Ah non, c'est une action. Eh ben, il reste comme ça. Alors, il perd pas d'action en passant par le forcené. Par le balèze, pardon, parce qu'il est insaisissable une fois par activation. Par tour, en gros. Là, on a terminé de jouer. C'est au tour des ennemis de jouer. Les zombies qui peuvent attaquer, attaquent. Il n'y en a pas. Il se déplace maintenant. Lui, il est à égale distance d'ici et d'ici. Ok. Ok. Il est à égale distance d'ici et d'ici. Ici, elle génère un jeton bruit. Et là, elle génère un jeton bruit. Il n'y a pas d'autre jeton bruit en jeu. Parce que là, on n'a fait que du combat en mêlée au corps à corps. Ok. Ce qu'on fait, c'est que... Alors, je vais juste mettre des jetons bruit ici, vous inquiétez pas, vous allez les voir un peu à la caméra, c'est normal, c'est parce que vu que je ne jouais jamais avec dans la version 1, je risque de les oublier. Au moins, à chaque fois que je les vois. Du coup, on choisit, les héros choisissent. Voilà, dans l'ancienne version, voilà, ils se multipliaient par 2 et puis ils allaient chacun dans les directions, sauf que en fait, on est vite à court de figurines, donc ils ont retiré cette règle. J'ai dit que je faisais plus de comparatif des deux, mais c'est pas grave, je l'ai fait quand même. Étant donné que Elsa a la hache de pompier qui fait 2 points de dégâts et que lui a 2 points de vie, on va dire qu'il se dirige ici. Lui, il avance ici. L'effréné, il avance ici. Et sa deuxième action, il l'a fait ici. Et lui, il l'a fait ici.
tous les joueurs se sont activés, les zombies se sont activés. Maintenant, on va faire l'apparition des zombies. On commence là-bas en haut à droite. Et ici, on va avoir au niveau bleu toujours une ruée de rôdeurs. Donc, on va avoir 3 rôdeurs au niveau bleu et ils vont s'activer. Ça, c'est des cartes pas cool. Donc, ils arrivent ici. Et là, boum, ils viennent ici. Ici, 2 forcenés apparaissent en bleu. Je vais les chercher dans la boîte. Je vous ai pas présenté d'ailleurs les boîtes, je vais vous les présenter. Je vais vous présenter les boîtes. Alors, vous avez ici, hop, les autres héros disponibles de la boîte de base, les autres survivants adultes et les survivants enfants. Ok. Là, vous avez des 4 abominations de base. Ici, tous les forcenés. Et là, vous avez plusieurs héros et abominations que j'ai des extensions diverses et variées. Et ensuite, ici, sur ma petite chaise, se trouvent tous les rôdeurs et tous les balaises. Je vais préciser, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on doit ajouter un walker ou un zombie quelconque et qu'il n'y a plus de figurines. Si je dois ajouter un walker ici et qu'il n'y a plus de figurines, tous les walkers gagnent une présents sur le plateau gagnent une activation supplémentaire. Donc il faut bien gérer, il ne faut pas toujours fuir, il faut aussi affronter les zombies parce que plus il y en a sur le plateau, moins il y a de figurines disponibles, moins de figurines disponibles dit plus d'activation sur le plateau de jeu. Et j'ai dit tout ça sans presque bégayer et ça c'est merveilleux. Objectif de 2024 en avance déjà, bien avancé, c'est ma résolution. Je rigole, je m'en fiche des résolutions, je n'en ai jamais parce que ma résolution porte son nom. Alors, c'était nul, mais c'est comme ça. Donc là, ici, 2 forcenés, on avait dit, et ils arrivent ici, ils restent là. Voilà, là, tous les zombies ont joué. Maintenant, c'est un nouveau tour des héros. On va, avant de fouiller ici, on va déjà se débarrasser ici avec Emile. Non, ici Elsa avant. Elsa, elle va faire une hache de pompier, c'est 1D, 4 ou plus. 4 ou plus. Elle a fait 4. Lui, il est mort. Elle gagne 1 point de compétence. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais toutes les figurines Walker, Effréné et Balèze ne rapportent qu'un seul point d'expérience. Voilà. Tous. Peu importe la figurine. La seule exception, c'est lorsqu'on tue une abomination comme celle-ci avec un cocktail Molotov, l'abomination nous donne 5 points d'expérience. Là, c'est Elsa qui récupère 1 point d'expérience. Elle passe donc à 2. Alors, elle a gagné 1. Deuxième, elle se déplace. Toc, toc, toc. Et troisième, elle récupère une arme de pimp. Est-ce qu'elle le récupère maintenant? Oui, ouais, elle va récupérer. Donc elle fouille cette arme de pimp. Là, elle gagne 5 points d'expérience dans la mission là. Même les caisses de pimp fouillées rapportent 5 points d'expérience. Donc là, Elsa, ah ben voilà, on va pouvoir découvrir ensemble. Elsa passe alors elle est à 2. Hein. Voilà, en fait, les petits crans sont... là, il y a un blocus. Hein. Il y a un blocus avant et après le chiffre. Hein. Ça se balade, mais ça reste là. Donc elle prend 5, donc elle arrive à 7. Ok. Donc, boum, directement, on passe au niveau de danger jaune et elle va gagner une action qu'elle gagne tout de suite. Donc là, elle n'avait plus d'action parce que je rappelle, elle a attaqué, elle s'est déplacée et elle a fouillé. Et là, elle récupère une action instantanément. Avant de récupérer cette action, elle va fouiller, on prend une carte rouge, tac, et on gagne une batte cloutée. Donc, c'est une attaque de mêlée au corps à corps, on lance 2 dés, 3 ou plus, et ça fait 2 de dégâts. C'est très fort. Ok. Ok. Et ma dernière action, ben, ça va être me redéplacer ici. Là, ici, il va falloir faire quelque chose. Hein. Bon, on va déjà activer ici. Bunny J, là. Il va prendre ici l'objectif. Il va gagner 5 points d'expérience. Donc lui, il est à 0, il passe à 5. Deuxième action, il va fouiller.
il gagne des balles en pagaille. Donc les balles en pagaille, vous voyez, c'est le petit logo qu'on voyait sur le pistolet tout à l'heure là. Le type de munitions utilisées, c'est des balles simples. Donc là, vous pouvez relancer une fois toutes les attaques avec une arme qui utilise les balles comme ça. Le nouveau résultat remplace le précédent, peut être utilisé depuis le sac à dos. Donc ça, quand c'est écrit ça, on peut utiliser depuis le sac à dos, pas besoin de l'avoir en main. En sachant que Bunny J, de base, sa compétence bleue est chanceux qui permet de relancer les dés. Ça veut dire que lui, s'il ne l'échange pas avec quelqu'un, à chaque fois qu'il va tirer à distance, il va pouvoir tirer à distance ou, oui, c'est ça, avec son pistolet par exemple, il pourra relancer 2 fois les dés. Donc franchement, c'est pas mal. Une action, il a fouillé, 2 actions, il se déplace, 3 actions, il se déplace ici. Non, non, non. Non, non. Il a ramassé l'objectif, il a fouillé, il s'est déplacé. 3 actions. Ok, et là c'est au tour d'Amy. Alors, par contre, Amy, elle a intérêt à sa batte de baseball, 2D, 3 ou plus. Bon, ça devrait aller. 2D, 3 ou plus. Elle a 2 succès, elle touche 2 zombies s'il y en a 2 présents. Il y en a 2 présents, boum boum. Elle gagne 2 points de compétence. Elle passe donc à 4. Il lui reste une action de déplacement. J'ai envie d'éternuer. Oups. Alors, il lui reste une action de déplacement gratuite ici, plus 2 actions de base. Mais bon, de toute façon, on va s'arrêter là. Voilà. Le but, c'était de vous expliquer vraiment les règles. Désolé, je suis parti mourir, je suis revenu parce que... Ouh. J'ai été pris d'une sacrée quinte de tout. Me revoilà en mort-vivant. Tiens. Ah bah regardez, je suis là, je suis en train de courir. Regardez. Salut, salut. Et bienvenue chez Jeux en solo. Bon, bref. Voilà, je voulais vraiment vous expliquer les bases. Effectivement, il n'y a pas toutes les subtilités de jeu. Je ne peux pas vous expliquer toutes les compétences du jeu. Pourquoi? Parce que je pense qu'il existe à peu près 60 ou 70 compétences de base. Donc, je ne peux pas vous expliquer tout. Le but, c'est... Voilà, on va voir au début de la campagne sur la prochaine vidéo. Qui va donc se passer à Washington, non plus DC, mais ZC, comme Zombie City. Voilà, on va voir 6 héros, on n'est pas obligé d'incarner les 6 qui sont dans la boîte de base, hein, on fait ce qu'on veut. Là vous allez voir les 3 premiers que vous voyez ici, donc Amy, Elsa et Bunny J, ce sont donc les 3 premiers que j'ai piochés pour la campagne, et les 3 prochains vous les verrez lors de la prochaine vidéo. C'est là où je vous expliquerai durant la campagne les subtilités différentes, les petites règles spéciales qui s'appliquent à certains moments, comment faire ceci, comment faire cela. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser la question, il n'y a aucun problème. Si vous ne comprenez pas quelque chose lors de la campagne, vous n'hésitez pas non plus. Et puis on va jouer ensemble à cette fameuse campagne, hein, avec ce petit livret, avec les expériences. J'ai pas encore lu toutes les règles, hein, donc j'en sais rien. Je vois des trophées de campagne, des équipements qu'on peut conserver, bon ça c'est logique. Des actions bonus une fois par mission, des compétences de campagne. Ok. Bon, on verra ça. On verra ça en y jouant. Et bien voilà, c'était la présentation des règles, hein, donc dans Zombicide de 2e édition. Je tenais vraiment à vous faire cette vidéo parce que j'aurais pu dire oui, non, c'est tout, je la fais pas et puis c'est tout. Sauf que ben moi, les personnes qui me regardent ne sont pas censées tous savoir jouer à Zombicide, hein, comme je l'ai déjà dit. Donc avant de me lancer dans la campagne où je connais toutes les règles, je préfère que vous me rejoigniez sur cette explication. Pas trop longue, je l'espère, assez explicite, je l'espère également. Et n'hésitez pas si vous avez la moindre question. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, une excellente soirée. Là, nous sommes vendredi 29 décembre et dès, je pense, demain matin, donc samedi 30 décembre et dimanche 31, je pense que je vous balance le début de la campagne. Peut-être en une vidéo. Si je vois que la vidéo dure plus de 2 heures, je fais une coupure sur la mission et la suite de la mission sera sur le surlendemain. Parce que moi je vais la continuer tout de suite, mais je veux pas vous sortir des vidéos de 3-4 heures. Ça, je pense que ça peut déplaire. Enfin, je ne sais pas. Après, il y a des autres chaînes
Comme moi, quand je regarde certaines vidéos de Etrigan, par exemple, qui durent 4-5 heures, si la vidéo me plaît, ça me dérange pas de regarder en plusieurs fois la vidéo, mais ça ne convient pas à tout le monde. Après, je peux pas satisfaire tout le monde, malheureusement, mais faire des vidéos de 4 heures, why not? Ou ouais, pourquoi pas, ou peut-être pas, je ne sais pas. Je vais voir selon le feeling. Ça se trouve, je vais vous balancer la vidéo de 4 heures et puis c'est tout. Parce qu'après tout, même si je la fais en deux parties, je me dis que bah, une vidéo de 4 heures, finalement, si vous la regardez en deux fois, enfin, ou même en 10 fois, hein, mais si vous, on va dire, vous la regardez en deux fois, 2 heures et 2 heures, ou que je balance une partie de 2 heures, une partie de 2 heures, bah, pour vous, ça revient au même finalement. Donc, ouais, bon, on verra bien déjà ce que mon portable supporte en capacité de stockage, le temps que j'aille acheter une petite micro SD. Eh bien, voici donc les prochaines règles pour les règles qui vont modifier pour l'extension de la campagne. Je vous les expliquerai dès la vidéo de demain. Allez, je vous laisse sur ces belles et jolies et très longues et interminables paroles, comme ma phrase d'ailleurs. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, bonne soirée, au revoir. Allez, encore un joyeux Noël et on se dit à la prochaine chez oh, chez Je joue en solo. Ciao, ciao.